Les honorables députés ont été entretenus de la quintessence des déclarations des premières dames membres de l'OBDAS, acronyme de l'Organisation des premières dames d'Afrique sur la lutte contre le VIH-Sida. C'était au cours d'une réunion d'information présidée ce matin à l'hémicycle de la Chambre des représentants par l'honorable Aurélien Simplice Zingas, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce en présence de la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, présidente de la Fondation Cris de cœur d'une mère, du ministre Aline Gisèle Pana de la promotion de la famille et du représentant du ministre de la Santé. Le fora, initié par la Fondation Cris de cœur d'une mère avec l'appui financier de Aléré, a aussi connu la participation des représentants du système des Nations Unies, entre autres OMS, UNICEF et ONU-SIDA. La présidente de la Fondation Cris de cœur d'une mère, Brigitte Touadéra, a, dans son discours d'ouverture des travaux de cette réunion, révélé que la nécessité d'une contribution plus active des députés dans la lutte contre le VIH-Sida est d'autant plus active et pressante. Ainsi, on a pu constater une véritable osmose entre les objectifs de la Fondation Cris de cœur d'une mère et les préoccupations de nos élus. L'importance du message de la première centrafricaine Brigitte Touadéra, que la raison nous recommande de prendre au sérieux, réside avant tout dans le fait que celui-ci s'inscrit de plein pied dans la dynamique de la lutte contre le VIH-Sida, de la réduction de la mortalité maternelle et infantile et de l'amélioration de la santé de reproduction. Brigitte Touadéra. C'est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de prendre la parole en ma qualité de présidente de la Fondation Cris de cœur d'une mère à l'occasion de cette réunion d'information des honorables députés de la Nation. Mieux vaut tard que jamais, je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter à tous, ainsi qu'à vos familles respectives, avec un jour de décalage, un joyeux Noël, mais surtout des vœux de santé de fer et de prospérité dans toutes vos entreprises pour cette nouvelle année 2018 qui avance à grands pas. Pour cette nouvelle année 2018, que vous soyez tous fortement comblés par la grâce divine. Je présente toute la gratitude des membres de la Fondation Cris de cœur d'une mère au très honorable président de l'Assemblée nationale et à travers lui tous les honorables députés pour avoir accordé à la Fondation ce temps précieux qui nous permettra de vous édifier sur les engagements que les premières dames d'Afrique ont pris lors de leurs différentes concertations. Merci aussi aux représentants du ministre de la Santé et de la Population, la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, aux représentants du directeur pays de l'ONU-SIDA, aux représentants de l'UNICEF et aux représentants de l'OMS qui ont de nouveau répondu à notre invitation afin de prendre part à cette concertation malgré leur calendrier très chargé. Distingués invités, mesdames et messieurs, après la création de la Fondation Cris de cœur d'une mère en mai 2016, j'ai immédiatement intégré l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour la lutte contre le sida. Cette organisation a été fondée par 37 Premières Dames en 2002 pour incarner la voix collective des personnes les plus vulnérables d'Afrique, à savoir les femmes et les enfants infectés et affectés par le VIH et le sida. La vision de l'OBDAS est d'avoir une Afrique sans VIH et sida, sans mortalité maternelle et infantile, et les enfants doivent jouir de l'égalité de chance. Sa mission est de demander aux premières dames, membres de l'organisation, de faire des plaidoyers pour des politiques et stratégies efficaces pour l'élimination du VIH et du sida, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, l'autonomisation des femmes grâce à des partenariats
stratégique dans un esprit de solidarité. Après la création de la Fondation, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs concertations organisées par l'OBDAS dans les 3 dernières assemblées de l'organisation, à Kigali au Rwanda et à Addis Abeba en Éthiopie, en marge des sommets de l'Union africaine. À l'issue de toutes ces concertations, les premières dames ont pris des engagements que chaque pays membre doit traduire en actions concrètes. Un conseiller technique de la Fondation partagera avec nous, dans quelques instants, le contenu de toutes les déclarations faites lors de ces différentes assemblées générales. Ces différentes occasions de concertation ont aussi été les lieux privilégiés pour l'OBDAS de signer des protocoles d'accord avec ces différentes organisations internationales telles que l'OMS, la Fondation Merck, la firme pharmaceutique Aller, la Fondation Elisabeth Glaser, la firme pharmaceutique Roche. En septembre 2016, Aller et OBDAS ont signé un protocole d'accord d'entente suivi de la mise en place d'un programme de subvention Aller-OBDAS. Dans ce cadre que la Fondation Cri de cœur d'une mère a soumis et obtenu du financement à l'ère des ressources pour réaliser une partie de son plan d'action. La réunion de sensibilisation à laquelle vous prenez part aujourd'hui est le résultat de ce partenariat mis en place à travers le secrétariat de l'OBDAS, dont le siège se trouve à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est le lieu de remercier très sincèrement la firme pharmaceutique Aller et, à travers elle, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour cet appui sans lequel on ne pourra organiser les présentes assises. Honorables députés, Mesdames, Messieurs, le temps n'étant plus pour des discours, mais pour des actions concrètes. C'est pourquoi je voudrais solliciter l'indulgence des honorables députés à qui nous ferons 3 présentations, dont la plus importante sera celle sur la déclaration des Premières Dames d'Afrique réunies au sein de l'OBDAS. La traduction de cette déclaration en actions concrètes dans le cadre des prérogatives de l'Assemblée nationale et en tant que représentant du peuple permettra à chaque honorable député d'appuyer l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, dans cette lutte sans merci contre le VIH et le sida et pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive. C'est ici le lieu de remercier au nom de la Fondation Cri de cœur d'une mère et en mon nom propre, le gouvernement que dirige son Excellence le professeur Simplice Mathieu Sarandi, sous la houlette de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, pour les appuis multiformes apportés à mon organisation depuis sa création en mai 2016. Très honorable président de l'Assemblée et représentant du président de l'Assemblée, c'est grâce à ces appuis du gouvernement que la Fondation prend part de manière régulière à toutes les concertations organisées sur le plan international par l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour la lutte contre le VIH et le sida. La Fondation Cri de cœur d'une mère compte sur l'Assemblée nationale et sur le gouvernement pour contribuer à mettre fin au sida d'ici 2030, à réduire la mortalité maternelle et infantile et à renforcer les actions permettant l'autonomisation des femmes. Je vous remercie. Suite à l'intervention de la présidente de la Fondation Cri de cœur d'une mère, M. Paul Bernard Guérifara, ingénieur en projet, a rafraîchi la mémoire des élus de la nation de l'enjeu de la réunion de Genève en 2002, regroupant 37 premières dames d'Afrique, laquelle réunion a donné naissance à l'organisation
des premières dames d'Afrique pour la lutte contre le VIH-Sida, l'OBDAS. Puis, Dr Aimé Théodore Dodane a entretenu les députés du contexte de la création de la Fondation Cris de cœur d'une mère, de sa mission et des objectifs qui lui sont assignés. Dr Marcel Massanga du CNLS a pour sa part familiarisé les députés de différents types de mécanismes des déclarations des premières dames de l'Afrique, de la 16e Assemblée générale à la 19e, en passant par la 17e et la 18e, histoire de susciter la réaction de ces derniers à faire sienne ces déclarations. Il s'en est suivi un débat. La vivacité des discussions n'a rien enlevé à son intérêt, au contraire, elle a permis aux députés de réaffirmer leur soutien à la Fondation Cris de cœur d'une mère, tout en lui rappelant la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions à mener, comme en témoignent ici quelques éléments de réponse apportés par la première centrafricaine elle-même. Je m'en vais répondre à la question de Mme Kompali en ce qui concerne la formation des spécialistes. Le 23 décembre, lorsque nous nous sommes rendus à la pédiatrie pour procéder à la remise des jouets aux enfants malades, nous avons parcouru tous les services, à savoir le service des prématurés, le service de la chirurgie et le service des urgences. Avant d'y aller, j'ai versé des larmes parce que c'est un problème qui touche tout le monde. Et la question que vous avez de poser en ce qui concerne la formation des spécialistes, à la fin de la cérémonie, on s'est vu avec Dr Modi. On s'est déjà donné rendez-vous. Alors, de peur de me tromper. Le président de la séance, l'honorable Aurélien Simplice Zingas, a ensuite invité sa collègue Ningaong Malou de Batangafo à donner la teneur de la déclaration des députés que nous suivons. Les honorables députés réunis en session ordinaire du 2 octobre au 30 décembre 2017, reconnaissant que les actions menées par les premières dames d'Afrique sont de nature à promouvoir la lutte contre le VIH et le sida et la santé sexuellement et reproductive en Afrique en général et en Centrafrique en particulier. Convenons de traduire en actions concrètes toutes les déclarations des premières dames faites lors de leurs assemblées générales. Continuons de plaider auprès du gouvernement pour des interventions coordonnées visant à accroître les investissements dans le système de santé pour assurer l'accès universel aux services de santé sexuellement et reproductive. Convenons de nous approprier certaines résolutions des premières dames pour des actions auprès de notre électorat dans les domaines suivants. 1. Lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. 2. La prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant dans la perspective de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. 3. L'incitation des populations au dépistage du VIH et à la prise en charge des cas. 4. La lutte contre le mariage des enfants. 5. La lutte contre les violences basées sur le genre. 6. La mobilisation des jeunes et surtout des adolescents contre le VIH et le sida avec un accent particulier sur les adolescentes. 7. La promotion du leadership des adolescents et des femmes dans les initiatives de nos circonscriptions respectives. 8. Lutte contre les mutilations génitales féminines. 9. Demandons au gouvernement de prendre des dispositions pour rendre gratuites les consultations prénatales et les actes médicaux tels que les césariennes. Faites à Bangui le 26 décembre 2017, les députés.
La présidente de la Fondation Cris de cœur d'une mère, Brigitte Touadéra, revient une fois de plus pour réitérer ses vifs et sincères remerciements à l'endroit des parlementaires. Nous voici au terme de notre concertation sur les déclarations des premières dames, membres de l'OBDAS. Je voudrais réitérer à tous les honorables députés les remerciements de la Fondation Cris de cœur d'une mère pour l'intérêt accordé au message que nous avions bien voulu vous transmettre. Les résolutions issues de cette concertation démontrent que l'Assemblée nationale s'est non seulement approprié ces déclarations, mais les traduira en actions concrètes pour le bien-être du peuple centrafricain. Merci pour votre disponibilité, malgré votre calendrier très chargé en cette période de fin d'année. Avant de terminer, je voudrais une fois de plus vous adresser, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux de santé et de prospérité pour cette année nouvelle 2018. Puisse le Dieu Tout-Puissant et l'Omnipotent bénir vos actions individuelles et collectives pour qu'ensemble nous mettions fin au sida. Je vous remercie.